Écoute, je pense que le fait de structurer les activités du club, c'est plutôt une bonne chose. Je vois pas où est le problème. Mais c'est justement ça le problème. Sérieux, on va où là? À la Croix-Rouge? Faut arrêter les blagues, Ce Kevin. n'est pas une blague, Omar. Absolument pas. Faut qu'on puisse arrêter de tourner en rond. Si Tony veut restructurer les choses, bah c'est tant mieux. Pour qu'on ait de vraies activités, un vrai réseau. Pas juste faire des afters desquels on sort absolument sans rien. À la base, c'était quoi le but de nos rencontres? C'était le PA. On venait pour relâcher la pression, pas pour signer des statuts. Vous voulez nous refroidir, qu'on devienne tous comme Tony? Oumar, arrête, un peu de respect. Kevin, je te comprends et je comprends parfaitement Oumar. C'est ça le sens du club. On ne va pas quitter le stress du boulot et venir se taper les cadres. Ah non. Écoutez, je ne vais quand même pas vous rappeler que l'idée de faire des activités solidaires venues de Jessica, c'était pour qu'on puisse bénéficier des exonérations d'impôts. Kevin, Attends, moi je veux savoir quelque chose. En quoi est-ce que structurer les choses, bien s'organiser et tout, nous empêcherait de faire le payant? En plus, Tony se propose de tout gérer. je n'ai jamais profité de cette exonération d'impôts là. Je me sens pas dans ce projet, au fait. Du tout. D'accord. C'est pas pour moi. C'est très louche. Vous, ça vous dit rien de voir que Tony, qui est l'homme de main de Charles, aujourd'hui, on se rend compte que c'est son demi-frère. Pour moi, c'est encore plus louche. Là, faut reconnaître qu'il marque un point. Ah ouais. Hassan. Ok. Donc si c'est ça, en fait, c'est sa présence qui te pose un problème. Ce n'est pas ce qu'il propose. Parce qu'il va venir casser la vibe, c'est ça. De toute façon, la vibe est déjà morte. C'est naze. J'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour qu'on devienne tous des bénévoles en costard en train de signer des statuts. D'ailleurs, moi je suis en boubou. Je me dis, cette affaire ne m'intéresse pas. Non, Hassan, laisse tomber. Écoutez, laissez-le partir. Hein. On n'est pas là pour retenir quelqu'un contre son gré. Mais qu'est-ce qu'il a? Vasco a été arrêté pour le meurtre de Mimi. Vous avez évoqué son implication dans la mort de votre protégé Ange, mais nous n'avons pas de preuves. Mimi a fait des confidences. Elle parlait beaucoup aux jeunes du centre. Je crois qu'il faudrait les interroger. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Je peux maintenant voir au médecin. Je l'ai récupéré chez Mimi le jour de... Donc, Tony et moi, nous avons... C'est un délit de prendre un objet sur scène de crime. Le plus important, c'est que vous l'avez déjà mis vous-même. Elle est très magnétique. Elle a tout gardé, tout archivé. Elle a même fait les captures d'écran dans des conversations entre elle et Pascal. C'était une fille normale. Si elle avait tout ça, pourquoi est-ce qu'elle nous tenait responsables de la mort du petit Ange? Ces premiers archivages montrent une affaire de sculpture qu'elle devait récupérer, le remettre à Ange pour vous offrir un cadeau. Mince. C'était donc sa complice depuis le début. Calme-toi, Charles. Mimi était elle aussi manipulée par Vasco. Mais elle avait une certaine lucidité. Elle n'a pas toujours eu la chance de grandir bien entourée, protégée avec une société en héritage. Je vois une conversation entre Mimi et Ange où il lui donne des informations sur le travail qu'il lui avait confié. Apparemment, c'est après que vous l'ayez renvoyé du sang. Passons sur ça. Non, Charles. Justement, c'est là que tout prend son sens. N'est-ce pas toi qui voulais savoir pourquoi est-ce qu'elle t'en voulait? Calme-toi un peu, Landry. On ne va pas faire le procès de Mimi ici. En plus, faut respecter un peu sa mémoire. Tu as connu une Mimi repentie, mais elle n'a pas toujours été comme ça.
Où allez-vous? Où allez-vous? Si vous ne vous calmez pas, je ne pourrai pas poursuivre. Mais j'ai compris que je ne devais pas révéler les informations qui sont dans le téléphone de Mimi. En effet, oui. Vous, Tony, j'aurai besoin de vous pour m'aider à remonter la piste des jeunes qui sont dans la conversation entre Ange et Mimi. Salut. Merci d'être venu, mon oncle. Comment ça va? Écoute, nettement mieux maintenant que je suis devenu papa. J'avoue que c'est un sentiment agréable. J'allais même dire indescriptible. Même très intense. Alors raconte, c'était qui cette bonne compagnie? T'as pas oublié ça? Mais non, tu me l'as promis. Quand je l'entends, je crois entendre votre père. Tu peux tout lui dire. Mais dès qu'il entend ces 3 mots, je te promets, il ne te lâche plus. La parole d'un homme, c'est ce qui le distingue. C'est vrai. Mais souffrez que le vieil homme que je suis ne partagera pas d'informations avec vous sur la femme qu'il est en train de courtiser. Mon oncle, mon oncle. On ne fait plus la cour à une femme. On la drague. Si tu veux, je peux te filer quelques tuyaux. À chaque génération, ses méthodes, mon neveu. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de tes tuyaux. Je ne veux pas courir le risque de me retrouver avec une femme qui s'est retrouvée dans ton lit. Mais au moins, dis-nous quelque chose, donne-nous des infos. Tu me l'as promis. Elle est belle. Et elle a accepté de faire un enfant avec moi, ce qui est un bon point pour elle. Mais en même temps, elle est insaisissable. Insaisissable. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore eu de moment d'intimité. Les femmes ne sont pas insaisissables. Il faut juste trouver le bon moment ou porter le bon masque. Bon, je crois que j'ai tenu ma promesse. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que c'est? Tony a eu l'idée de créer une fondation au nom de notre père, à partir de notre club d'amis. Pour ce fait, je souhaite que tu sois notre premier membre d'honneur. Le siège est déjà trouvé. Il reste encore quelques travaux à faire, mais on l'a déjà. Maurice aurait été très fier de vous deux. C'était un homme généreux. Il rêvait grand. Je dois même dire trop grand. Aujourd'hui, j'avoue que j'étais admiratif de ses initiatives. On ne va pas ressasser le passé et tomber dans la mélancolie. Non, non. Mais je veux que vous connaissiez Maurice. Non pas seulement le père, mais aussi l'homme et le mari. Parle-nous un peu de l'homme. Maurice pouvait être très dur, intransigeant et sérieux comme toi, Tony. Mais il savait apprécier les bonnes choses, comme toi, Charles. Mais par-dessus tout, il tenait à une seule chose, le bonheur et le bien-être de sa femme et de ses enfants. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il était amoureux de maman. Ma mère n'a pas été malheureuse avec lui non plus. J'ignore la cause de leur séparation, mais elle faisait toujours ses éloges. C'est un peu à ça que je voulais arriver. Vous devez savoir que c'est un privilège d'être aimé. Et vous devez honorer ceux qui vous aiment. Faites-en un mantra. Et vous verrez. Mon oncle, je suis un lycée. Maintenant que nous sommes seuls, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. À présent que ma petite fille est née, c'est quoi la suite? Faire en sorte qu'elle grandisse dans de meilleures conditions.
Tu vas donc te remettre avec sa mère. C'est quoi pour toi mettre l'enfant dans de bonnes conditions? Si tu veux mon conseil, profite de la naissance de cet enfant pour réparer ce que tu as cassé. Mais mon oncle, je ne vais pas non plus faire semblant pour faire joli sur les photos de famille. Ce n'est pas une question de photo. Tu as eu un enfant avec cette fille. Et que tu l'aimes ou non, tu dois veiller à garantir un équilibre familial à cet enfant. Mais je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Tu n'as pas dit non plus que tu l'aimes. Ce que j'essaie de te dire, mon oncle, c'est que il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'instabilité. Il y aura toujours un truc, Charles. À un moment donné, il faut y aller. Tu ambitionnes d'être un leader, un dirigeant, avec une ligne de conduite. Eh bien, ça commence là. Mais mon oncle, la laisser, c'est également lui donner de l'espace. Et puis, si elle est mienne, je pense qu'elle reviendra. Tu es sûr de ce que tu fais? Autant que je peux l'être. Écoute, neveu. Tu es Charles, Ornel, Edwin, Kipré, avec tout ce que cela implique. Et puis, aujourd'hui, il ne s'agit plus de toi seul. Maintenant, tu as un enfant. Oui, maman, le danger a été neutralisé. Parce que maintenant, entre les mains de la police, je vais voir avec Tony pour votre retour. Ne t'en fais pas, on se dépêche de vous faire revenir. Et Léissa, elle va bien? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, elle ou Marcia? Ici, elle peut être excessive, mais parfois, elle nous sort quelques pépites. Ok, maman. J'ai eu une discussion avec François. Je me doute que c'est toi qui lui as demandé de m'entretenir sur ces sujets. On parlera de tout ça quand tu rentres. Ok.